Bonjour chers amis, aujourd'hui nous abordons le 14e chapitre de la construction de la maquette plastique débutant premier niveau. Mais avant cela, je vais faire un bref résumé des 13 premiers chapitres, en commençant par le chapitre 2, donc la liste ne sera pas exhaustive. Dans le chapitre 2, nous avons abordé le dégraissage, dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo ou dans la description. Ce dégraissage est important en général, mais il est encore plus important pour ceux qui désirent s'en tenir au niveau 1. Dans le chapitre 4, nous avons abordé les outils de dégrappage, dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo ou dans la description. Donc voilà les principaux outils. Dans le chapitre 5, nous avons abordé la pratique du dégrappage proprement dit, dont vous trouverez le lien en haut et à droite de cette vidéo ou dans la description. Cette pratique se faisant toujours avec les mêmes outils. Dans le chapitre 7 et 8, nous avons abordé les risques et la pratique de l'ébavurage. Pour la pratique de l'ébavurage, vous trouverez le lien en haut et à droite de cette vidéo ou dans la description. Voici les principaux outils de l'ébavurage. Dans le chapitre 9, nous avons abordé le ponçage, dont vous trouverez le lien en haut et à droite de cette vidéo ou dans la description. Nous avions parlé de différents outils de ponçage, mais dans cette vidéo, la pratique s'est faite avec du papier de verre grain 600. Dans le chapitre 10, nous avons abordé la peinture et expliqué ce qu'était un débutant premier niveau. C'est-à-dire que vous êtes débutant, mais que vous souhaitez rester au premier niveau tout simplement parce que vous êtes particulièrement occupé et que vous n'avez pas envie de rester un mois sur une maquette, et surtout parce qu'il y avait des problèmes de toxicité qui a mené à acheter un matériel supplémentaire. Cette toxicité a été abordée dans le chapitre 11, dont vous trouverez le lien en haut et à droite dans la vidéo ou dans la description. Et on avait défini comme toxiques les peintures lac et les peintures énamel. Et on avait décidé de garder la peinture acrylique 100% à l'eau. Dans le chapitre 13, nous avons abordé l'après ou le primeur, dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo ou dans la description. Et nous avons abordé sa toxicité et donc nous avons écarté l'après ou le primeur pour les débutants premier niveau. Maintenant, que signifie la toxicité pour les débutants premier niveau? Dans les peintures énamel lac, il y a des vapeurs de solvants qui sont toxiques. Dans les apprêts, il y a aussi des vapeurs de solvants dans les bombes qui sont aussi toxiques. Parce que tout simplement, l'après ne se passe pas au pinceau pour les grandes surfaces. Il faut forcément une bombe. Donc aussi bien pour les peintures que pour l'après en bombe, il y a des vapeurs de solvants qui sont toxiques. Et pour ces vapeurs de solvants, il faut un masque avec des cartouches A2, des gants, des lunettes, une cabine de peinture ou faire cela dans le balcon, le garage et le jardin. Donc nous avons éliminé les bombes d'après et les peintures énamel ou lac pour les débutants premier niveau et qui allaient demander un matériel supplémentaire. Pour l'aérographe, je suis parti du principe que vous n'avez ni aérographe ni compresseur, mais quand bien même vous en avez un, le plus simple soit-il, l'aérographe ou la bombe pour les peintures ou pour l'après, il y a l'aérosol. Ce n'est pas les vapeurs, mais c'est tout simplement les peintures en aérosol qui peuvent arriver au niveau de vos poumons. Et là, il faut un masque, cette fois-ci avec une cartouche P3, des gants, des lunettes, une cabine de peinture, faire ça dans le balcon, le garage ou le jardin, qui demande un matériel supplémentaire. Et c'est pour ça aussi que j'ai écarté l'aérographe, que ce soit pour les peintures lac, énamel ou acrylique, ou les bombes d'après, qui donnent des aérosols qui sont toxiques. J'avais montré aussi la peinture lac Ataka qui est toxique par ses solvants, mais qui peut être aussi toxique par sa peinture en aérosol par un aérographe. J'avais montré aussi une peinture énamel qui est toxique par ses solvants, mais qui peut être aussi toxique par sa peinture en aérosol. J'avais montré aussi une peinture 100% acrylique à l'eau, qui cette fois-ci n'est pas toxique par ses solvants, puisque son solvant est de l'eau. Donc c'est celle que nous avons choisie, mais qui peut être toxique en aérographe, et c'est pour ça que l'on a choisi le pinceau qui élimine les risques d'aérosol. Donc pour résumer les 13 premiers chapitres, pour le tutoriel de la construction d'une maquette débutant premier niveau, nous allons utiliser une peinture acrylique 100% à l'eau, car il n'y a pas de vapeur de solvant. Comme je l'ai dit, s'il y a des vapeurs de solvant, il faut prendre un masque des cartouches sur lequel est inscrit A2. On va peindre au pinceau, il n'y aura pas d'aérosol de peinture.
Donc, on n'aura pas à utiliser un masque avec des cartouches où il y aura marqué P3 pour les aérosols. D'ailleurs, quand je parle de solvants ou des aérosols, il y a des cartouches A2P3 qui protègent à la fois contre les solvants et les aérosols. Mais là, on ne va pas utiliser de masque pour ce tutoriel débutant premier niveau. On va faire cela aussi sans apprêt, car l'apprêt se dépose essentiellement en bombe ou en aérographe, pas au pinceau, ça donne des mauvais résultats, donc on évitera les vapeurs et les aérosols. Par contre, la contrepartie de ne pas utiliser d'apprêt va être de dégraisser très fortement la maquette, même en deux phases. Donc c'est la contrepartie où le dégraissage est fondamental. Donc tout cela, ça va nous permettre de faire cela dans une chambre, un salon ou une cuisine pour les débutants, donc pas besoin de local dédié pour faire de la maquette. Ne va pas gêner l'entourage. Effectivement, les solvants organiques ont une certaine odeur qui peut gêner l'entourage et même nuire à l'entourage. Dans une peinture acrylique 100% à l'eau, cela ne va pas nuire à l'entourage. Et l'avantage aussi de la peinture acrylique 100% à l'eau, c'est le séchage ultra rapide, donc idéal pour ceux qui ont d'autres occupations et qui veulent faire des maquettes de façon rapide, ne pas rester un mois sur un avion et se faire une petite collection pour débuter. Et pour certains d'entre vous, peut-être désireront-elles rester au premier niveau. Après tous ces rappels, nous allons commencer la peinture du cockpit de notre maquette. Au chapitre 6, nous avions commencé à dégrapper toutes les pièces en relation avec le cockpit, dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo ou dans la description. Comme vous le voyez, nous avions aussi rangé de façon très précautionneuse les pièces dégrappées dans des casiers modulables. Très pratique quand on n'a pas d'atelier et qu'il faut tout ranger après avoir fait un certain travail sur ces maquettes. Un résumé des différents modes de rangement a été abordé au chapitre 5 au temps 8 minutes 19, dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo ou dans la description. Par ailleurs, nous avons classé les pièces dans ce casier de rangement modulable en fonction des références du plan sur la maquette. Par exemple, le tableau de bord était dans la case numéro 1, donc j'ai rangé le tableau de bord dans la case numéro 1. Une partie du cockpit dans la case numéro 2 qui était inclus dans le fuselage, donc j'ai rangé le fuselage dans la case numéro 2. Comme ça, ainsi nous retrouvons facilement les pièces. Comme vous le voyez, il n'y a rien dans la case numéro 6, mais dans la case numéro 6, normalement, doit apparaître une pièce montée. Et si on regarde le plan, nous voyons effectivement que dans la case numéro 6, nous devons monter une partie du cockpit. Par contre, il n'a pas été dégrappé la pièce numéro 1. Et c'est ce que nous allons faire. Comme je l'ai dit, nous pouvons dégrapper avec une pince de bricolage électronique, mais je vais me concentrer sur les pinces pour maquette. Donc on va commencer avec la pince classique pour maquette. Avec cette pince classique, il est préférable de dégrapper à distance de la pièce pour éviter de casser la pièce. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Par contre, si vous avez une pince Tamiya, vous pouvez dégrapper facilement au ras de la pièce, avec toujours le dos de la pince. Voilà. Donc là, je peux dégrapper au ras de la pièce, il n'y a pas de souci. Voilà. Attention quand vous dégrappez, tenez bien la pièce, il faut pas que cette mésaventure vous arrive. Bon là c'est une grande pièce, mais si c'est une petite pièce, elle risque de tomber et on risque de ne pas la retrouver. On va ébavurer la pièce avec un équipement de protection individuelle tel que ce gant en cotte de maille. Voilà. Ici, on va continuer à ébavurer. Voilà. Et en bas, comme ça a été fait avec la pince Tamiya, les bavurages consistent juste à passer la lame dessus très légèrement. Voilà. Une fois la pièce est bavurée, nous allons légèrement la poncer. Il ne s'agit pas de labourer la pièce, mais de poncer légèrement. Voilà, nous retrouvons l'arrondi du dossier. Et là aussi, on ponce légèrement pour retrouver le plat. Donc j'utilise un papier de verre là au grain 600. Voilà. Donc cette pièce dégrappée, je vais la mettre dans la case numéro 6. Donc j'ai toutes les pièces dégrappées en relation avec le fuselage qui sont bien rangées dans chaque casier. Donc comme je l'ai dit précédemment, si vous souhaitez rester au premier niveau, donc on va peindre sans apprêt. Par contre la contrepartie, il va falloir dégraisser les pièces.
Nous avons fait un premier dégraissage de la grappe qui contenait des produits de démoulage à base de silicone, de cire ou d'autres produits. Et là maintenant nous allons faire le deuxième dégraissage avant la peinture. Nous allons utiliser 2 bassines, un petit pot de verre, ça peut être un pot de yaourt, une brosse à dents, un pinceau brosse, une piscette, un torchon plat de cuisine. Il vous faut aussi une paire de gants en latex. Vous pouvez acheter des boîtes, ça se vend par 100 ou par 80 par exemple dans cette boîte. Vous sortez donc juste une paire de gants en latex et du liquide vaisselle. J'ai rempli le petit bocal d'eau tiède du robinet. Ce que j'entends par tiède, c'est de l'eau qui ne vous brûle pas les doigts. Pourquoi j'utilise des bassines? Pour une raison extrêmement importante. Il ne faut jamais dégraisser ou rincer ces pièces au-dessus d'un lavabo. Vous risquez de les perdre dans le siphon. Maintenant, si je fais référence au chapitre 2 sur le dégraissage, dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo ou dans la description, où j'avais parlé de 3 types de dégraissage, le dégraissage passif, le dégraissage semi-actif et le dégraissage actif. Nous allons opter dans ce cas pour le dégraissage actif car il n'y aura pas de couche d'après. Donc j'ai rempli mon petit bocal d'eau tiède dans lequel je vais ajouter du liquide vaisselle. Ensuite, j'ai rempli ma piscette d'eau tiède aussi. Et je vais disposer mon petit bocal avec l'eau savonneuse et ma piscette d'eau tiède à côté des 2 bassines. Ensuite, je mets mes gants en latex. Ensuite, je choisirai à tremper la brosse à dents ou le pinceau dans le liquide à l'eau savonneuse, suivant que la pièce est fragile ou non. Je vais d'abord prendre le cockpit et le dégraisser. Pour cela, je vais utiliser la brosse à dents, que je vais donc tremper dans l'eau savonneuse. Je vais un peu touiller parce que j'avais pas touillé. Et je vais brosser au-dessus de la première bassine. Il faut brosser très fortement, car il n'y aura pas de couche d'après. Voilà. Après avoir brossé, vous prenez la piscette et vous la mettez au-dessus de la deuxième bassine qui va recevoir le rinçage. L'avantage de la piscette, comme vous voyez, on a un jet d'eau assez fort qui remplace le jet d'eau du robinet. Et votre pièce est parfaitement rincée. Et après, je dépose la pièce dégraissée et rincée sur une éponge plate de cuisine. Je vais faire la même chose avec les 2 émis fuselage. Là, comme vous voyez, on voit apparaître de la mousse, mais le dégraissage doit être très important. Donc n'hésitez pas à appuyer, ce n'est pas une pièce fragile. De la même façon, je vais me placer au-dessus de la deuxième bassine et rincer avec la piscette. Une fois que c'est bien rincé, je vais poser cet émis fuselage sur l'éponge plate de cuisine. Nous allons faire la même chose avec le deuxième émis fuselage. N'hésitez pas à bien frotter. Ensuite, rinçage avec la piscette. Comme vous voyez, le liquide s'accumule dans la deuxième bassine. L'avantage, c'est que si vous avez une petite pièce, au moins il risque pas de se perdre dans le siphon du lavabo. Et je dépose le deuxième émis fuselage sur l'éponge plate de cuisine. Là, nous avons une toute petite pièce, je pense que ça va pas le faire avec la brosse à dents. Donc on va utiliser le petit pinceau brosse qu'on va plonger dans le liquide avec de l'eau savonneuse. Le nettoyage va être très fin. Il faut brosser, pareil comme pour la brosse à dents. Et même pour les petits interstices, vous voyez ici il y a des petits interstices, on peut y aller au milieu. Voilà, comme ça on risque pas de perdre la pièce avec la grosse brosse à dents. Ensuite, pareil, on rince avec la piscette et on met la pièce sur l'éponge plate. Là, on a une petite pièce de taille moyenne, donc on peut utiliser la brosse à dents et de façon énergique. Vous voyez, c'est tombé, mais au moins c'est pas tombé dans le siphon du lavabo. Au moins toutes vos pièces sont protégées, vous risquez pas de les perdre. Dégraissage au-dessus d'un bocal, puis rinçage au-dessus d'un bocal avec la piscette, pas de risque de perte de pièces. Et là, je les mets sur l'éponge plate. On a une autre pièce du cockpit qui est relativement petite, donc là, je vais choisir le pinceau brosse que je trempe dans le liquide vaisselle et un nettoyage, mais énergique aussi. Voilà. Et rinçage aussi de cette petite pièce. Et dans l'éponge plate.
Voilà une autre pièce qui est le manche à balai. Donc là, il n'y a pas d'hésitation. Toujours le petit pinceau brosse. Là, on risque de casser la pièce avec la brosse à dents. Et on n'hésite pas à frotter. Voilà, on est au-dessus d'une bassine, donc il ne faut pas avoir peur de perdre la pièce. Si elle tombe, on la récupère. Comme c'est une petite pièce, on va faire un rinçage très abondant parce qu'effectivement, votre gant contient peut-être encore de la mousse autour. Ne pas hésiter à rincer. Et on va poser la pièce sur l'éponge carrée. Pour la dernière pièce dégrappée du cockpit, donc là, il n'y a pas d'hésitation. On va utiliser la brosse à dents et on frotte fortement. Et on va rincer abondamment et on pose sur l'éponge plate. J'ai asséché mes gants avec un gant de toilette car il y avait des pièces que l'on n'avait pas dégrappées, mais c'était exprès car elles étaient tellement petites que j'ai préféré les peindre sur la grappe. Donc il va falloir les dégraisser sur la grappe. C'est ces pièces-là, elles sont toutes petites, donc on va utiliser le pinceau brosse. Puis on les rince de même avec la picette. Et là, ce n'est pas la peine de le mettre sur l'éponge plate, puisque en les posant directement sur la table, elles ne touchent pas le sol. Je vous signale que cette grappe a été déjà entièrement dégraissée au chapitre 2. Pourquoi je fais un deuxième dégraissage? Car le premier dégraissage a permis d'enlever les produits de dégraissage à base de silicone et de cire, mais le deuxième dégraissage a permis d'enlever éventuellement les traces de doigts qui sont grasses et qui peuvent gêner la peinture sur ces pièces. Je vais reprendre la grappe car il y a aussi deux autres pièces du cockpit. Vous voyez ici, il y a deux pièces qui appartiennent au cockpit, donc on va faire pareil. On les dégraisse avec le petit pinceau brosse et on rince avec la picette. Comme c'est la même grappe, finalement, ce qu'on va faire, c'est la reposer directement sur la table, puisque c'est pas la peine de le mettre sur l'éponge plate, puisque ces pièces ne touchent pas la table. Voilà, nous avons fini le dégraissage des pièces, des éléments du cockpit. Maintenant, ce que je vais faire, c'est laisser sécher ces pièces 24 heures. On peut utiliser un séchoir pour aller plus vite, mais faites attention. Il y a des pièces tellement petites qui peuvent s'envoler avec le séchoir et disparaître à jamais dans la pièce. Petit aparté, j'ai utilisé un pinceau brosse que j'ai plongé dans l'eau tiède avec la virole. En général, quand on fera de la peinture, nous verrons qu'il faut éviter cela. C'était une exception. Généralement, il faut plonger juste les poils, parce que si vous plongez la virole c'est cette partie-là du pinceau, comme il y a de la colle qui tient les poils du pinceau, ça peut abîmer le pinceau. Secondo, si vous utilisez de l'eau tiède ou de l'eau chaude, ça peut agir au niveau de la colle qui maintient les poils du pinceau. Donc là, on l'a fait une seule fois, c'est pas grave, mais pour la peinture, quand on fera la peinture, nous verrons que pour nettoyer les pinceaux et pour peindre, il va falloir se limiter à plonger que la partie avec les poils dans la peinture ou dans les produits de nettoyage du pinceau. Maintenant que nous avons dégraissé et laissé sécher toutes les pièces concernant le cockpit, nous allons passer à la peinture. La question que l'on peut se poser: doit-on peindre chaque pièce et les coller ensuite, ou doit-on tout coller d'abord et peindre ensuite? En fait, la réponse n'est pas aussi dichotomique et d'autres pièces que l'on va devoir peindre et coller. Tout dépend de ce qu'on va regarder sur la notice de montage. Comme nous le voyons, ce tableau de bord est à peindre en noir, donc on peut le peindre isolément. Toutes ces structures sont à peindre en bleu-gray, ainsi que d'autres structures. Maintenant, il faut voir lesquelles il faut coller pour peindre entièrement en bleu-gray, mais aussi celles qui vont être accessibles au pinceau. Comme vous le voyez, la notice est assez succincte, donc il serait bien de regarder sur internet des photos du cockpit de la même maquette qui a été réalisée, mais à une plus grande échelle. Regarder des photos réelles est assez difficile car il y a trop de détails. Là, je vous montre l'exemple d'un Spitfire à l'échelle 1/24e qui a une cinquantaine d'années et qui n'a pas tellement réussi à passer les affres du temps. Mais nous voyons que à l'échelle 1/24e, nous avons beaucoup de détails, même au niveau du cockpit. Donc, cela permet non pas effectivement de reproduire les détails dans la peinture, mais au moins les détails dans le montage. Pour les détails dans la peinture, on verra ça à un autre niveau. Donc, au niveau de la case numéro 2, nous voyons que nous pouvons peindre les parties du fuselage en bleu-gray. Par contre, à ce niveau-là,
il y a 3 pièces et qu'est-ce qu'il faut coller et qu'est-ce qu'il ne faut pas coller. C'est pas clair du tout. Pour ce qui est de la pièce 87, elle doit être effectivement montée en avant de la pièce numéro 2. Nous voyons effectivement sur une maquette à une échelle supérieure que ce bloc fait proéminence en avant. Donc si je prends les pièces, comme vous voyez maintenant je mets des gants car les pièces sont dégraissées, c'est pas la peine de rajouter du gras dessus. Donc on voit sur le montage que la pièce 87 doit être collée à la pièce 2. Alors dans quel sens? Donc si je prends le petit parallélépipède, vous voyez il y a un creux, il doit être placé comme ça en avant vers le siège du conducteur. Donc ces deux pièces peuvent être collées puisqu'elles sont de la même couleur, donc on va les coller, puis les peindre. Là, nous avons les pièces numéro 42 et nous n'avons aucune indication où les coller. Mais c'est apparemment les pédaliers. Donc, si l'on regarde cette photo d'une maquette faite à une plus grande échelle, on voit que les pédaliers se trouvent de part et d'autre du bloc que l'on a collé. Maintenant, où c'est qu'on va les coller? Nous voyons qu'ici, elles ont une place dédiée. Or, si nous les collons directement, en même temps que nous allons coller ce bloc, nous voyons que le pinceau ne va pas pouvoir passer ici. Donc, nous peindrons d'abord ces éléments du pédalier et nous le collerons ensuite. Comme vous le voyez, les éléments du pédalier sont là. Et on les a laissés sur la grappe pour les peindre directement sur la grappe. Donc il est très important de lire la notice pour savoir ce que l'on va coller et peindre ensuite ou ce que l'on va peindre d'abord et coller ensuite. Un autre exemple est ce volant qui va être collé au siège et vous voyez ici, pour peindre le volant en blue gray de façon très détaillée, ça va être difficile. Donc on va peindre le volant d'abord. Les éléments du volant sont ici. Donc on va les peindre d'abord sur la grappe et ensuite le coller au siège. Maintenant, on aurait pu faire effectivement autrement. On aurait pu d'abord tout coller et peindre ensuite, mais ça aurait pu être possible avec un aérographe, car quand on utilise un aérographe, la peinture va partout. Il en est différemment avec un pinceau. C'est comme pour les éléments du pédalier que l'on doit coller en oblique. On aurait pu les coller d'abord et peindre ensuite, mais le problème, c'est comme il faut poser une pointe de colle, est-ce qu'avec le pinceau, on va pas les décoller? Avec un aérosol, il n'y aurait pas eu de problème. Mais là, on utilise le pinceau, donc c'est pour ça qu'on va le coller en dernier. Nous allons donc commencer le montage et donc coller la pièce 87 à la pièce numéro 2. Si je prends la pièce numéro 2 et que j'essaye de la coller à la pièce 87, normalement, voilà, c'est comme ça. Maintenant, si je prends la pièce face au moteur, on aura cela. Et si je lâche, vous voyez qu'il y a beaucoup de jeu. Donc, coller par capillarité va être un petit peu compliqué. Donc, on ne va pas prendre la colle extra fluide pour coller cette pièce. Donc, dans le cas où il y a beaucoup de jeu comme ça, la colle extra fluide ne va servir à rien. Car la colle extra fluide s'insinue par capillarité dans des espaces très fins. Et là, c'est pas le cas. N'essayez pas non plus de prendre avec la pince Bruxelles la pièce comme ceci et de l'enfoncer très fortement dans l'encoche. Vous pourrez, mais le problème c'est que vous allez serrer tellement fort au niveau de cette pièce que des fois la pièce va partir en l'air et se perdre dans le local où vous travaillez. Donc le mieux à faire est d'utiliser la Tamiya Cement qui est une colle un peu plus épaisse. Je vais mettre mes pièces sur un morceau de carton. Et avec la Tamiya Cement, je vais badigeonner l'intérieur de l'encoche. Côté moteur, il ne faut pas hésiter, même si ça bave un peu sur les côtés, de toute façon c'est côté moteur et ça ne se verra pas. Donc on va badigeonner comme si c'était de l'enduit. Ensuite, on pose la pièce. On va tenir la pièce avec le doigt et on va rapprocher tout doucement le bloc de l'encoche. Voilà, en le poussant bien. Et on n'hésite pas à rajouter de la colle un petit peu en périphérie. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, cette partie ne se verra pas, elle fait face au moteur. Donc je vais tenir ça un certain temps pour que ça sèche. Comme ça, on est sûr que cette pièce adhère bien à la grande pièce. Comme vous voyez, j'ai lâché un peu, ça descend plus. Voilà, comme vous voyez, ça commence à sécher. Il faut quand même bien vérifier que une fois sèche, ça s'adaptera très bien à l'autre pièce. Voilà, apparemment, ça ne pose pas de problème. Donc, on va laisser sécher cette pièce comme ça.
Faites attention à la pince Bruxelles quand vous appuyez trop fort sur une petite pièce, elle risque de voler en l'air et se perdre dans la pièce. C'est pour cela qu'il faut travailler dans un local bien dégagé, exempt de tout meuble avec des recoins. Comme vous voyez ici, ce local est bien dégagé. Ici, on a un petit meuble, mais la pièce ne peut pas passer en dessous. Ici, quelques cartons. Ici, un meuble où les pièces peuvent passer en dessous, mais on peut regarder facilement en dessous. Et le reste du local, comme vous voyez, il n'y a aucun coin où une pièce peut se perdre. Par contre, il faut que votre local soit exempt de toute poussière et surtout de moutons. Par exemple, imaginons que vous faites voler le manche à balai qui tombe par terre, se glisse dans un mouton. Pour le retrouver, ça va être extrêmement dur. Donc il faut que le sol soit particulièrement propre. Donc, comme vous le voyez, la pièce est parfaitement collée. Donc faites très attention quand vous avez deux pièces où il y a un espace important sur les surfaces de collage. N'utilisez pas la colle extra fluide, mais utilisez une colle un peu plus épaisse. Et n'hésitez pas à en mettre beaucoup du côté où ça ne se verra pas. Comme vous avez remarqué, pour coller ces deux pièces, je n'ai pas mis les gants. Pourtant, cette pièce était dégraissée. Parce que tout simplement, physiologiquement, mettre des gants avec des toutes petites pièces rend la tâche plus difficile. Mais, comme vous vous êtes aperçu, j'ai pratiquement pas touché les pièces. Et si vous la touchez, touchez-la avec les bords. C'est-à-dire, pas sur les faces qui vont être peintes, mais sur les parties qui vont être collées. Mais dans l'ensemble, il faut garder les gants. Et ils seront très utiles quand on collera le fuselage de l'avion. Nous avons donc fini de préparer nos pièces pour la peinture du cockpit. Elles ont donc été dégraissées. Maintenant, pour les peindre, il leur faut un support. Pour les deux hémifuselages, il n'y aura pas besoin de support, puisqu'on va juste peindre cette partie-là. Donc, il suffira juste de tenir les hémifuselages avec les mains. Par contre, pour ces petites pièces, il va falloir un support. Et pour cette toute petite pièce, il va falloir aussi un support. Je vous rappelle brièvement que cette pièce était composée en deux parties. Et on l'a collée d'abord parce que tout simplement, ces deux pièces étaient de la même couleur. Donc autant les coller pour les peindre d'un bloc. On aurait pu aussi coller cette pièce-là à cette pièce-là. Mais le problème, c'est qu'on aurait eu du mal après à peindre le pédalier. Je rappelle aussi qu'il y avait des pièces qu'on avait laissées sur la grappe, comme ces deux volants, pour les peindre directement sur la grappe. Il y avait deux pièces encore plus petites, on les a laissées sur la grappe aussi, ainsi que les deux éléments du pédalier. Pour une partie du support, il faut un petit bâton de bois. Comme vous voyez, ce petit bâton de bois est très bien, il y a un petit pic et au-dessus, c'est un peu plus évasé. J'ai trouvé ces petits bâtons de bois sur Amazon, mais il y en a d'autres types. Il va vous falloir aussi une patte de fixation. Ça se trouve très facilement dans n'importe quel magasin de bricolage. Donc je vais détacher un petit bout de Pattex. Comme il est un petit peu large, je vais garder seulement un petit bout. Et je vais coller ce petit bout de Pattex sur la partie évasée du bâton de bois. Et je vais faire ça pour autant de pièces qu'il y a à peindre. Comme vous le voyez, il y a 5 pièces qui ont besoin d'un support. Donc j'ai préparé 5 petits bâtons de bois avec du Pattex. Mais avant, il faut mettre des gants en latex car je vous rappelle que ces pièces ont été dégraissées et nous avons manipulé la pâte à fixer qui est grasse. Faites très attention à toucher la pâte à fixer avec les gants en latex. Elle s'y accroche très fortement et elle est très difficile à enlever, voire impossible. D'ailleurs là vous voyez du Pattex s'était collé à la partie du pouce du gant en latex, je l'ai enlevé et ça a arraché une partie du gant en latex. Deuxième raison pour ne pas toucher le Pattex avec les gants en latex, c'est que tout simplement le Pattex contient des matières grasses et comme on a dégraissé les pièces, donc il vaut mieux éviter de rajouter de la matière grasse sur les pièces dégraissées. Maintenant ce que nous allons faire, c'est coller les pièces à peindre sur leur support. Par exemple pour cette pièce-là qui est assez large, donc vous voyez, c'est cette partie-là devant qui va être peinte, mais pas derrière, là où j'avais mis beaucoup de colle. Mais qu'importe, de toute façon, cette partie ne va pas être vue. Donc on va prendre la pièce et on va appuyer sur le Pattex. Faut pas hésiter à bien appuyer, vous avez des gants, voilà, et la pièce va être peinte comme ça.
Pour la deuxième pièce, il y a aussi une partie en dessous qui ne veut pas être peinte, donc on peut appliquer la pièce comme ça sur la pâte à fixer, sur le bâton de bois. Là aussi, il ne faut pas hésiter à bien appuyer fort. Pour le tableau de bord, c'est un petit peu plus délicat, il est plus petit. On va appliquer le tableau de bord légèrement en décalé pour qu'on puisse peindre un petit peu au-dessus, car la colle va être derrière. Pour le siège, il faut pas trop appuyer car on doit peindre les rebords du siège. En dessous, ça se verra pas puisqu'on va le coller, mais comme vous voyez, il y a des rebords ici et ici. Maintenant, nous allons nous occuper de la plus petite pièce. Vous voyez, c'est tout petit. Ici, il y a un petit tenon, donc on va le fixer par le tenon. Mais il n'est pas exclu que cela va être très difficile à peindre, tout simplement parce que pendant que l'on va peindre, le manche à balai va un peu bouger. Et c'est là toute la différence entre la bombe et l'aérographe et le pinceau, parce que si je devais peindre cette pièce à l'aérographe, il n'y aurait pas de contact, donc la pièce ne bougerait pas. Par contre, au pinceau, il y a un contact physique, donc la pièce peut bouger. Mais on n'utilisera pas la bombe et l'aérographe pour cette première maquette, comme je l'ai dit au début de cette vidéo et dans mes vidéos précédentes. Donc voilà, tout est en place pour peindre les éléments du cockpit. Bien sûr, il y aura aussi les pièces que nous peindrons sur la grappe. Et dans notre prochaine vidéo, nous commencerons à peindre les éléments du cockpit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant ou en cliquant sur le cercle Reste Modèle ou sur le bouton s'abonner. Je fais une vidéo par semaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo et un pouce bleu me ferait plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation.